Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe. Hier, je vous ai sorti une vidéo où je grimpais des blocs très difficiles à Arcos Toulouse. C'est bien beau à regarder, mais ce qui est le plus intéressant surtout, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire ce genre de bloc. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous décortiquer tous ces blocs pour vous expliquer pourquoi c'est important de faire tel ou tel positionnement, tel ou tel mouvement technique, pourquoi il faut grimper dans un certain ordre et pas un autre, et comment on fait au final pour réussir à faire des blocs très difficiles avec de la technique. On commence tout de suite avec le premier bloc. C'est un bloc violet, donc la cotation max à Arcos. Ce que j'ai fait déjà, au début j'ai mis un pied gauche pour pouvoir aller main gauche sur la prise d'après. Si je mettais un pied droit, j'aurais été trop de face et j'aurais pas été bien pour envoyer la main gauche. Le pied gauche me permet en fait de m'enrouler ensuite autour de mon bras droit pour pouvoir aller chercher la prise main gauche. Donc là vous voyez ce que je fais, je rentre le genou gauche pour m'enrouler un peu autour de mon bras droit comme ça, clac, pour pouvoir aller chercher la prise main gauche juste au-dessus. Donc là, comme ça, super, ça me permet d'aller chercher la main gauche, hop, en épaule. Une fois que je suis là, je suis pas mal, mais il va falloir que j'aille sur la prise en haut à gauche au-dessus. Comment faire? Je vois que j'ai la possibilité de mettre un talon, donc ça va beaucoup m'aider pour caler le talon pour ensuite croiser main droite juste au-dessus ou ramener et repartir main gauche. Ça, je sais pas encore. Fait un petit peu aux sensations. Donc pour mettre le talon, je le positionne bien au niveau de la prise, au niveau du creux et où je peux avoir la meilleure préhension au niveau de mon talon. Et ensuite, je vais chercher à baisser la pointe droite en évitant de toucher la prise bleue quand même, mais on fait comme on peut. Et je vais faire ce qu'on appelle verrouiller le talon, donc commencer à le charger et mettre bien de la force dessus. Comme ça me permet de totalement libérer ma main droite. En fait, faire ça, ça me permet de remplacer la force que j'ai dans ma main droite pour me tenir par ma jambe. Du coup, ça me permet de changer ma main et de ramener sur la prise parce que je ne me sentais pas de faire le mouvement d'un coup en allant en haut sur la prise violette. Du coup, je ramène et une fois que je suis là, j'essaye de bien conserver le talon toujours et puis d'aller chercher main droite au-dessus. Pourquoi je suis allé chercher main droite? Parce qu'en fait, juste après, il va falloir décroiser sur la partie gauche du mur qu'on ne voit pas encore et où il va falloir faire un move de compression. Si j'y vais main gauche, ensuite je me retrouve un petit peu en inversé. J'aurais une main gauche ici, mais ça aurait été bien pour aller ensuite vers la droite. Or, moi ensuite je vais vers la gauche, du coup c'est pour ça que dès le début j'envoie la main droite. Donc là on se concentre bien sur le talon pour le fixer et on envoie la main droite. Hop, là on essaye de contrôler progressivement le ballon. Donc vous voyez, j'envoie la main droite, hop, je contrôle le ballon, tac. Et ensuite il va falloir envoyer sur la prise de gauche. Donc j'essaye de faire ça de façon statique en mettant le petit pied là. Donc qu'est-ce que je fais? D'abord je mets le pied gauche sur le petit graton. Et là je vais chercher à bien forcer dessus pour me pousser. Plus je vais pousser sur la jambe gauche, plus ma main droite va bien tenir en fait. Donc grâce à ça, ça me fait bien tenir la main droite car ça me permet de mettre de la force dessus et d'avoir des forces un peu en opposition. Donc ça c'est top. Hop, et ensuite, clac, je vais chercher à envoyer sur la prise de gauche. Donc pour l'instant, je gardais le pied gauche. J'aurais pu avoir le pied droit aussi sur le petit graton et essayer d'envoyer de face. Sauf que faire un changement de pied quand on a autant d'inclinaison avec des prises bitexture lisses et un mur sans revêtement adhérent, c'est quand même risqué. Donc là, c'était mon premier essai. Je me suis dit, je tente de faire comme ça et d'envoyer main gauche sur la prise. Parce qu'après, moi, j'ai confiance en ma force dans les bras et force du haut du corps. Je sais qu'ensuite, les moves de compression, ça, j'y arrive. La main droite, j'avais confiance. La main gauche, normalement, je vais être capable de tenir en tout cas ce mouvement. Donc j'y vais main gauche. Là, je suis en full compression. Donc vraiment, les bras, ils sont compression plus tenue de prise. Clac. Ensuite, là, ce que j'ai fait, c'est vu que j'étais serein sur les pieds, j'ai accepté de prendre le ballon. Tu vois, là, avec la main droite, je l'ai un peu replacé mieux où j'étais bien. Clac. J'ai pris une sorte de ballon, hop, et j'ai directement recalé le pied sur la petite prise en pied gauche. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais chercher à mettre un talon sur la prise violette. Ça, j'aurais pu éviter de prendre ce ballon et d'abord monter mon pied droit au niveau du talon et ensuite mettre mon pied gauche. Mais par contre, j'aurais été un peu ce qu'on appelle en boîte. Donc, j'aurais été très recroquevillé, on va dire. Du coup, j'ai préféré perdre les pieds pour direct remettre le gauche et ensuite mettre le talon droit. Talon droit, encore une fois, vous voyez mon pied, il est bien, je positionne mon talon en fait et ensuite je baisse ma pointe vers le bas pour essayer de verrouiller mon talon. Donc là, comme vous voyez, mon talon il n'est pas perpendiculaire à la prise, mais la force
que j'applique sur la prise est un peu perpendiculaire en fait. Tu vois, je mets le talon et ensuite je le baisse, mais j'appuie quand même vers le bas, à fond, à fond, à fond. Donc ça, c'est super important. Le pied gauche, ensuite, je le sors. Pourquoi? Parce qu'il me gêne. Bon, je replace la main droite parce que j'essaie de trouver la meilleure préhension et au final, je la replace où elle était. Mais le pied gauche, je le mets ici parce que si je l'ai trop près au niveau de l'arête, quoi, en fait, je ne vais pas pouvoir envoyer la main gauche sur la prise violette parce que je ne vais pas pouvoir rentrer le genou, je vais être gêné. Donc, je préfère le mettre en adhérence sur le mur pour m'éviter de tourner au contraire. Parce que là, je vais chercher à envoyer main droite. Et du coup, ce pied gauche, j'en ai besoin parce que dans le mouvement, en fait, sinon je vais prendre une porte. Donc c'est vraiment pour anticiper la porte que là, je force bien sur le talon droit. Hop, j'y vais, clac, là j'ai la prise, c'est super. Et le fait d'avoir le pied à gauche avant d'envoyer le mouvement m'empêche de prendre cette porte. Tu vois, vous voyez, parce que si en fait j'avais le pied gauche au niveau de la petite prise avant, eh ben, mon centre de gravité m'aurait complètement expulsé vers l'extérieur. Donc ici, on est pas mal, je vais chercher la main droite et là, vu que j'avais beaucoup de force plutôt sur les mains, vu que mon talon il était un peu moins chargé, quand on appelle ça, et il a zippé. Ça arrive. J'ai bien contrôlé le ballon, c'était pas simple, mais directement, vous voyez, dès qu'on fait une petite erreur, ça glisse. Et là, je me dis, ok, j'ai glissé, mais j'ai pas le droit à l'erreur 1000 fois sur ce bloc, je suis bientôt à la fin, j'ai envie de le finir, c'est mon premier essai. Du coup, qu'est-ce que je fais? Directement, je regarde le petit pied qui est en face de moi et j'essaye directement de remettre mes pieds sur le mur. Très important parce que si je me balançais comme ça, 100% je serais tombé après et je n'aurais pas terminé le bloc. Donc là, je remets le pied droit, je mets le pied gauche et j'essaye de me positionner pour aller sur la main gauche. Comment j'y suis allé? J'y suis allé sans pied droit. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai déjà tout sur les mains et sur le pied gauche. Le pied gauche, je le griffe beaucoup là pour le coup et je vais chercher la main gauche. Est-ce que j'aurais pu mettre un autre pied? Pas forcément. Est-ce que j'aurais pu mettre une contrepointe à droite? Oui. Là, vous voyez qu'à droite, j'ai une prise bien allongée et sinon une toute petite prise qui a l'air pas mal pour mettre une contrepointe. J'aurais peut-être pu déjà utiliser mon pied droit pour caler une contrepointe ou m'aider à attraper cette main gauche. Mais pour l'instant, vu que moi j'étais un peu dans le jus du premier essai et que je voulais vraiment réussir ce bloc, j'y suis allé un peu de façon instinctive au feeling. Je savais que la main droite je la tenais pas mal, que le pied gauche je l'avais bien griffié. Du coup théoriquement si j'arrivais sur la main gauche, ensuite j'arriverais à la tenir. Enfin j'arriverais à la tenir. J'arriverai en tout cas jusqu'à la prise et si elle tient bien, bénef. Si elle tient pas, j'aurai le temps ensuite d'aller mettre un pied sur la droite ou sur la gauche ou de reprendre la prise en dessous. Du coup là tout va bien. La prise main gauche tient relativement bien au final et elle tient bien, plus je suis haut, plus elle tient bien. Donc là, ensuite, je vais devoir faire un mouvement pour aller vraiment sur la prise de fin qui est tout en haut, on voit à peine les petits tics. Et pour faire ça, j'ai besoin d'un pied droit. Qu'est-ce que je vais faire? Toutes les prises à ma disposition, je me dis j'ai besoin de quelque chose qui me retient parce que là mon poids du corps il me pousse vers la gauche, il me pousse vers l'arrière et vers la gauche et moi ce que je veux c'est monter vers le haut et vers la droite. Du coup soit je tire sur les bras mais j'ai déjà les bras qui sont pliés à 90 du coup je peux pas beaucoup gagner en distance, soit j'ai quelque chose qui me permet de me tirer, de me rapprocher vers la droite. Donc en fait ce que je vais chercher à faire c'est mettre mon pied droit en contrepointe, donc ça va me servir un peu de crochet où je vais mettre ma contrepointe et ça va me servir déjà à relâcher mes bras et aussi à tirer pour aller sur la prise de fin. Ça va être vraiment indispensable pour terminer ce bloc. Donc je mets la contrepointe. Là vous voyez, en vrai, je repasse mon pied gauche parce que je voulais juste être sûr qu'il soit bien, mais la contrepointe m'aide énormément. C'est vraiment, j'ai la jambe tendue, ça me retient presque tout, cette contrepointe. Et là, du coup, ce que je vais chercher à faire, c'est envoyer sur la prise de fin. Donc pour faire ça, c'est comme si je faisais une sorte de move de jeté. Mes moves de jeté, j'avais déjà les bras à 90. Donc pour aller sur la prise de fin, ça aurait été trop dur de juste forcer et d'y aller en statique. Et là, j'avais besoin d'un peu plus de patate pour y aller, quoi. Du coup, ce que je fais, c'est que je tends un petit peu les bras pour prendre de l'élan et mettre un peu d'élasticité et repartir d'un peu plus loin et pouvoir utiliser cette vitesse de fermeture des bras pour pouvoir faire un mouvement un peu plus dynamique. Si je partais déjà d'une position un peu à 90, j'avais juste une très faible distance en fait pour accumuler de la vitesse dans le mouvement en fait. Si je pars de plus loin, j'ai beaucoup plus de temps et beaucoup plus de force pour faire un mouvement plus rapide et aller plus loin dans mon mouvement.
Du coup là, je pousse à fond sur la jambe, je tire à fond sur les bras. Mon pied droit, il est complètement verrouillé en mode crocheté. Là en distance, vous voyez que je suis large parce que j'ai la main qui arrive largement au-dessus. Clac. Et ensuite j'ai la main gauche qui me retient, le pied droit qui me retient, la main droite qui est bien. Ça, c'est super. Alors là, vu que j'étais un peu tendu, je remonte le pied gauche. Pourquoi ? Parce que si je remontais directement la main droite, j'aurais eu un risque d'avoir un pied gauche qui zip, parce que j'aurais plus assez de poids dessus vu que j'aurais été tout tendu et tout sur les bras et sur le pied droit. Et si j'ai pas assez de poids sur le pied gauche, vu qu'il n'est pas très bon, j'aurais zippé, ça aurait potentiellement fait prendre une porte et ça m'aurait expulsé. Et ça, c'est pas ce que je veux et surtout pas au dernier move après avoir fait un tel combat. Du coup, je remonte le pied gauche et je le mets en pointe et là, je suis un peu en sorte de compression, c'est-à-dire que avec le pied droit, je suis en contrepointe pour m'équilibrer. Et avec le pied gauche, je compresse un peu pour faire le mouvement que je faisais avant avec les bras où je compressais, comme ça. Là, je fais un peu exactement pareil, mais avec les jambes. Donc en fait, avec la jambe gauche, j'appuie vers l'intérieur et avec la jambe droite, je tire vers l'intérieur. Comme ça me fait un mouvement de compression et ça me permet aussi de remonter la main gauche. La main gauche, je la remonte. J'ai juste touché, j'aurais pu la gripper, plutôt ça aurait été plus smart. J'espère que vous avez kiffé cette explication très détaillée sur ce bloc. Maintenant, on va passer au prochain bloc. On passe maintenant au prochain bloc, un bloc noir, bloc difficile à hardcause. Là, c'est un mouvement de compression un peu au début. Donc, c'était juste main gauche et pied droit en départ. Encore une fois, pourquoi je mets pied droit et pas pied gauche? Parce que ça me permet de m'enrouler encore une fois autour de mon bras gauche. Alors là, ça se voit pas énormément, mais si j'avais mis pied gauche, j'aurais été très de face. Et de face, si tu n'arrives pas à tenir la prise, tu es un peu foutu. Alors que quand tu es un petit peu en croisé comme ça, en torsion au final, tu peux te réceptionner et tu es plus à l'aise quand même pour envoyer ton mouvement. Donc là, hop, je vais jusqu'ici. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est monter mon talon gauche. Donc c'est aussi pour anticiper le mouvement d'après que j'avais pas mis mon pied gauche. Parce que sinon, j'aurais dû ensuite faire un changement de pied, puis remonter mon pied. Donc c'était pas dans le bon ordre. Donc là, je vais remonter mon talon. Je décale un petit peu ma main plus sur la droite pour être plus en compression comme ça. Parce que je vais avoir un talon qui va venir sur le côté et la main qui va venir sur le côté. Ça va être une compression qui va être bien. Si je suis tout de face sur le haut, j'ai risque de glissade. Alors qu'en compression, je peux plus facilement tenir. Donc là, je vais chercher à mettre le talon gauche. Hop, on le verrouille en baissant la pointe vers le bas. Là, j'ai le petit pied droit qui gratouille un petit peu et je vais chercher la main gauche. Une fois que je suis ici, je mets le pied droit sur la prise de départ et je vais rentrer mon genou vers l'intérieur. Le fait de rentrer ce genou vers l'intérieur, vous voyez, ça me permet de garder le bras gauche relativement tendu au maximum pour aller jusqu'à la prise. Donc en fait, vous voyez que c'est vraiment le mouvement qui est initialisé à partir de la pointe du chausson qui va jusqu'au genou, qui actionne la hanche et le bassin et qui permet ensuite de tirer un peu sur le bras et d'aller sur la prise. Mais là, vous voyez, mon bras, il est quand même très ouvert. Il n'est pas à 90 et j'ai pas tout forcé pour monter. C'est vraiment tout ce mouvement d'enroulé qui part de la cheville et de la pointe du chausson pour arriver jusqu'à la main droite. La main droite, c'est une petite arquée, c'est une petite prise qui permet de se maintenir, en gros, d'être pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai les pieds qui reviennent dans mon axe sous moi, sous où je suis, à la verticale de mes bras, quoi. Je suis en adhérence, j'aurais pu peut-être mettre pied gauche sur la prise où je suis, remettre pied droit sur la petite pour remonter ensuite une sorte de talon gauche sur la prise à côté de mon genou gauche. Ça fait beaucoup de mouvements, c'est bien si en termes de force physique, on ne se sent pas forcément très à l'aise, mais moi vu que j'étais relativement en forme là, je me suis dit je pense que je vais économiser plus d'énergie à perdre les pieds. Parfois on économise plus d'énergie à perdre les pieds parce qu'on fait moins de mouvements, on est moins en gainage, moins sur les abdos. Quand on a des bonnes mains, parfois, c'est même plus simple. C'est pour ça que des fois, parfois, vous me voyez faire des blocs et des mouvements en no-foot. C'est très étrange, mais des fois, faire un bloc en no-foot est plus facile que de le faire avec les pieds. C'est assez bizarre à comprendre, mais moi, je le ressens un peu comme ça, quand au niveau de la force physique, on est assez large, on va dire. Donc là, je remets le pied gauche pour pouvoir ensuite aller sur le volume gris ou sur la prise du dessus. Je ne sais pas encore. Donc là, vous voyez que, en fait, mon pied droit, il pousse un peu contre le mur pour rapprocher mon bassin au-dessus de mon pied gauche pour pouvoir mettre plus de poids au-dessus de mon pied gauche, ce qui me permet en fait de relâcher l'effort que j'ai sur mon bras gauche et mon bras gauche ensuite je peux l'envoyer ailleurs. Hop, mon bras gauche
il récupère la main gauche et vous voyez que je sors aussi mon pouce parce que ce pouce me permet de prendre la prise un peu en pince. Cette pince donne une meilleure préhension pour pouvoir continuer et faire les moves suivants. Parce que la prise main gauche, sinon elle était en inversé, elle était retournée, elle était pas bonne. C'était un petit piège quoi. Hop, vu qu'elle n'était pas très bonne, direct, je perds pas de temps, je relance, je vais sur la prise qui est un peu meilleure. Mais vu qu'elle était bouchée, elle a un petit capuchon au-dessus, il faut être assez précis et c'est pour ça que cette prise intermédiaire, cette prise de relance est très utile. Hop, ensuite je remonte le pied droit pour pouvoir inverser. Je m'assure avec mon pied gauche qu'il est bien calé avant d'envoyer sur la prise suivante. Et là, je pousse sur les jambes et je ferme beaucoup le bras gauche. Bon, j'avoue que là, j'ai beaucoup utilisé la puissance physique pour monter parce que le bras gauche il ferme à fond, mais la prise était bonne. Moi, j'adore ces mouvements. Donc vraiment, je pousse quand même fort avec la jambe droite. Je ferme fort avec le bras gauche et je vais sur la main droite juste au-dessus. Ensuite, je remonte mon pied droit en adhérence parce que ça me permet ça me permet de pousser justement contre le volume gris pour pouvoir me remonter vers le haut. Hop, je remonte le pied gauche sur la prise en intermédiaire que j'avais. Et là, au niveau de mes jambes, je suis un peu en étau. En fait, je fais comment on dit ? Je fais aussi un mouvement de compression, un peu comme sur le bloc violet qu'on a vu juste avant, où j'utilise les adducteurs en fait pour faire une force de compression. Et ça me permet ensuite de ramener la main. J'ai beaucoup de force sur le pied gauche, là au final, je griffe beaucoup. Et ensuite, une fois que je suis ici, il faut que j'aille sur la prise de fin. J'avais de la marge parce que vous voyez, je suis bras tendu et la prise, elle est vraiment pas très loin, elle est juste 2 trous juste au-dessus. Du coup, je ferme un peu les bras, toujours en étant dans la même position et je vais chercher main droite. Mais vous voyez, encore une fois, ça part du pied gauche où je rapproche mon bassin du mur et ensuite, je vais sur la main droite. Une fois que je suis ici, je vais ramener en étant sûr que mon pied gauche, il est bien. Parce que c'est mon pied gauche qui tient tout là, hop, et c'est terminé. On passe maintenant au prochain bloc où il faut que je fasse un mouvement de jeté dès le départ. Alors, comme vous voyez, j'ai une position un peu égyptienne, c'est pas anodin, c'est volontaire parce qu'ensuite je vais jeter sur le deuxième volume gris que vous allez voir, il va apparaître un peu plus nettement à l'écran. Et ça, c'est parce que je voulais être plus de face par rapport à mon mouvement de jump, parce que si j'avais les deux pieds sur les prises de départ, gauche et droite, que j'étais inversé, j'aurais eu une trajectoire beaucoup plus en diagonale. Plus de trajectoire en diagonale égale plus gros ballon à la réception. Moi, je voulais être plus vertical à la prise, parce que moins j'ai un grand angle entre ma position de départ et ma position d'arrivée, moins je vais prendre un ballon et une porte, et plus ça va être facile de gérer la réception de ce jeté. Du coup, je me mets bien à la verticale, je pousse fort sur la jambe droite, j'ai plus besoin de la main droite parce que je pousse tout sur la jambe droite, clac, et je vais... Ma main gauche me sert juste de trajectoire, ça me sert à m'équilibrer pour ma trajectoire, mais c'est vraiment, je pousse à fond sur la jambe droite et ensuite je vais chercher l'arête en haut à droite du volume. Ça, c'est super. Je vous le remets en mouvement normal, comme ça vous comprenez, parce que là je vous avais mis frame par frame. Et ensuite, là je tiens super bien au niveau de la main droite. Je peux recaler directement les pieds, mais je suis assez large au niveau de l'appréhension. Et là, par contre, vous voyez, j'ai pas très bien mis mon pied. J'ai pas encore de force qui s'applique bien sur la prise. Du coup, je zip. Donc là, je me réceptionne sur le volume gris. Et là, je place un peu mieux mon pied. Donc je regarde, je place mon pied. Hop, là, on est pas mal. Là, il va falloir que j'aille chercher la petite prise noire sur volume gris. Encore une fois, je vous dis, je prends en préhension pince parce que ça me permet de mieux gérer les gauche-droite comme ça. Si je suis en arqué ou autre, c'est bien, mais si je prends une porte un peu vers la gauche, j'ai rien pour me retenir. Alors que si je suis en pince, je peux un peu mieux gérer ce côté gauche-droite. Donc moi, j'aime bien ces préhensions un peu pinch, quoi. Hop. Ensuite, je remonte le pied droit, perpendiculaire, encore une fois, à la surface du dessus du volume pour pouvoir pousser dessus et aller vers le haut. Clac, je sors le pied gauche parce que j'en ai pas besoin. En revanche, j'en ai besoin pour m'équilibrer au cas où je prenne une porte sur le mouvement suivant. Exactement comme sur le bloc violet au départ, ça me sert à m'équilibrer au cas où pour pas que je tourne sur le mouvement qui suit. Donc là, je prends la prise en préhension comme ceci, par le dessus. Je la coiffe, on appelle ça. Parce que ensuite je vais devoir décroiser et pousser dessus pour aller sur le volume suivant. Si je la prends dans ce sens, je vais devoir ensuite réinverser les mains parce que si je suis dans ce sens, mon bras sera déjà complètement plié et j'aurai pas assez d'envergure pour aller chercher les prises qui sont sur la gauche. Du coup, je prépare déjà le move suivant. Je monte le pied gauche en me mettant bien poids du corps vers la gauche pour préparer le départ et bien pousser dans la direction où je veux aller. Hop, je m'assure que le pied gauche soit bien placé et là j'ai
tout sur le pied gauche et la main droite. Je vais chercher le volume gris, encore une fois en préhension pince. La préhension est pas faux folle, mais le but ça va être d'aller vite sur la prise au-dessus du volume ou de recoiffer encore une fois le dessus du volume gris. Hop, j'arrive jusqu'à la prise juste au-dessus et je recale mon pied. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Comme vous pouvez peut-être le voir, il y a deux prises violettes et entre, il y a une toute petite prise noire. Cette prise, je ne l'avais pas vue. C'était mon premier essai, je ne l'avais pas vue. J'aurais peut-être pu me remettre de face et faire des mouvements de fin plus facilement. Mais vu que je ne l'avais pas vue, moi je me dis, je me sers à fond des volumes, on les valorise et on fait du début jusqu'à la fin avec eux. Donc je continue, clac, et là je vais chercher à ramener la main. Du coup là, je force pas mal pied droit pour ramener main droite juste au-dessus. Hop, j'ai les deux mains qui sont au même endroit et le pied droit qui est à droite. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je cherche à faire, si je veux me déplacer vers la gauche, c'est que je valorise justement ce petit pied gauche que je n'avais pas encore vu, parce que sinon, je vais prendre une porte. Donc soit j'ai les pieds en adhérence, soit j'utilise la prise qui est à ma disposition. Donc ce que je vais faire, c'est je me prépare en me mettant un peu face au volume pour préparer cette transition des pieds. Je remonte le pied droit parce que ça me permet de gagner un peu de distance. Clac, la prise qu'il y a sur le volume gris tout en haut, au final je m'en sers pas, je me sers que du volume parce que je trouve que j'étais mieux comme ça. Et je vais sur la prise de fin en épaule parce qu'elle était orientée comme ceci, c'était mieux pour que je termine le bloc comme ça. Je mets le petit pied gauche sur le cachou qu'il y avait, je ramène et c'est terminé. Prochain bloc, je dois commencer avec les deux volumes un peu cylindriques. Donc comment je fais? Je pars de façon un peu amusante. Je peux partir de façon beaucoup plus statique ou autre, mais là j'avais envie de faire le bloc. J'étais dans une excitation, du coup je commence un peu en faisant un saut de grenouille dessus. C'est étrange, mais je m'amuse. Hop, je vais chercher directement le dessus du volume, on va monter et on va passer plutôt à la suite du bloc directement. Donc là vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je suis un peu en mouvement d'opposition. En fait, j'ai les pieds qui me poussent vers la gauche et les mains qui me retiennent vers la droite. Ce que je vais chercher à faire ensuite, c'est monter sur le volume gris qui est juste sous mon pied gauche. Donc, ce que je fais, c'est je retravaille un peu mon pied gauche. J'avoue que j'avais pas brossé le volume juste avant et là, il commençait à glisser un peu. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait des essais avant. Ça commençait à devenir assez fuyant. Donc, je n'étais pas forcément super à l'aise pour monter sur ce pied gauche. C'est pour ça que vous voyez que je retravaille bien mon pied et je travaille bien mes adhérences. Mais normalement, il tient un petit peu mieux. Quand je suis comme ça, je vais chercher à faire une transition de mon poids vers la gauche pour aller sur les prises suivantes. Donc, plusieurs façons de faire. Soit vraiment je remonte de façon statique sur mon pied gauche et je suis ensuite en adhérence complet, soit je vais directement pousser un peu plus fort et m'arrêter sur la prise noire. Moi, c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas vraiment d'ouverture de bassin énorme, du coup je peux pas faire des mouvements très proches du mur sans avoir des prises dans les mains, je suis un peu moins à l'aise. Du coup, je vais directement aller chercher la prise main gauche en mettant ma paume de main pour m'arrêter. Donc vous voyez, je prends un peu d'élan, je pousse sur le pied droit, clac, je vise la prise main gauche tout en me rapprochant au maximum du mur. Et ensuite, pour m'arrêter, j'utilise ma pointe droite, clac, pour me caler. Et là, du coup, j'ai pointe droite qui pousse à droite, main gauche qui pousse à gauche, la jambe gauche qui me permet d'être à la verticale, forcément. Et là, je m'arrête. Je vous mets le mouvement en vitesse réelle, ça donne un petit mouvement comme ceci. Paf! Super. Ensuite, mouvement suivant, il faut que je fasse une transition pour aller sur les prises de gauche. Donc ça, pas simple. Au début, je ne savais pas trop comment faire. Je ne savais pas si je devais y aller pied droit, pied gauche. Du coup, je vous accélère un petit peu ça. Je travaille, je me dis, est-ce que je mets pied droit, pied gauche, main droite, main gauche? Et à la réflexion, je pense que le mieux, c'est d'avoir la main droite sur la prise où je suis actuellement, le pied droit aussi sur la prise où je suis actuellement, parce que quand je vais envoyer le mouvement, je vais être main gauche sur la prise du dessus, main droite pour me retenir un petit peu en mouvement de compression et le pied gauche pourra m'arrêter en adhérence sur le mur. Du coup, je pense que c'est la meilleure position pour envoyer le mouvement. Du coup, je me prépare, mais je n'étais pas super confiant. C'est vraiment des moves qui sont un petit peu mentaux, je ne sais pas trop comment on dit, mais c'est vraiment de l'engagement. Donc là, vous voyez, je suis concentré, j'ai les lèvres qui sont pincées, hop, je pousse fort sur mon pied gauche. J'ai la main droite qui est pour l'instant très inexistante, elle sert juste à m'équilibrer. Hop, et je vais pousser fort sur la jambe gauche pour aller vers la prise main gauche.
Une fois que j'arrive vers la prise, je suis trop content, mais je ne sais pas du tout comment je vais tenir ce mouvement de balancier. Du coup, j'ai ma main droite qui va me servir un petit peu à faire un mouvement de compression. Je perds le pied droit parce que j'étais un peu en panique, mais comme vous voyez, directement, je vais chercher à envoyer mon pied gauche sur le mur pour m'arrêter et arrêter ce balancier. Et quand je suis là, j'ai tout sur la main gauche, mais si j'avais rien qui m'avait arrêté le mouvement, j'aurais pris une porte et je serais parti. Hop, je remonte les pieds en adhérence sur le mur et sur la petite prise main gauche. Je vais sur le dessus de la prise, je me mets bien à la verticale en dessous au maximum comme je peux. Là, je suis un peu aussi en mouvement de compression aussi, encore une fois, avec les adducteurs pour ramener sur la prise de fin. Je ramène et c'est terminé. Prochain bloc, je commence avec des mouvements un peu en opposition. Donc, j'ai la main droite en épaule, main gauche pareil qui me réceptionne plutôt en mode inversé. Et le pied gauche qui me sert comme pied de départ. Je pousse un peu sur le mur avec la jambe gauche pour aller vers le premier volume. Ensuite, je change de pied et je vais faire exactement la même chose pour la suite. Sauf que, vu que les prises du prochain volume sont en inversé, je vais d'abord chercher une main, puis l'autre. J'aurais peut-être mieux fait de faire l'inverse d'ailleurs. Et ensuite, je vais chercher à décroiser. Donc, je vais remonter mon pied droit pour me pousser sur le mur et aller chercher le haut du volume parce que je pense qu'il est un peu meilleur. Hop, je rechange de pied. Et là, je vais ramener ma main droite sur le volume. J'ai bien poids du corps sur la gauche parce que comme ça, je valorise au maximum mes mains. Je remonte le pied. Et là, ce pied, je vais pouvoir charger dessus. Et ça me permet aussi de rajouter de la force sur mes mains et de pouvoir avoir de meilleures préhensions. Ensuite, ce qu'il faut que je cherche à faire, c'est aller chercher cette prise main gauche. Donc, j'y vais, super. Je change de pied. Et là, le truc, c'est qu'il faut que je ramène dessus. Donc, si je suis totalement sur la droite, je vais avoir du mal parce que j'ai rien qui me retient vers la droite et je ne suis pas très bien placé. Donc, ce que je cherche à faire, c'est à me mettre bien à la verticale de la prise, juste en dessous. Je descends, paf. Ensuite, je vais chercher à ramener. Donc là, j'ai tout sur le pied gauche et sur la main gauche. Hop, je ramène sur la prise. Cette prise n'est pas très facile à tenir. Mais je ramène la main et ensuite, je regarde la prise sur laquelle je dois aller. J'essaye d'y aller au maximum en statique parce qu'elle ne tient pas très bien. Et là, je prends une porte et je tombe. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire, je pense, à ce niveau-là? C'est aller en statique sur la prise. Ça, c'est très bien, je pense. Mais ensuite, il faut que je fasse quelque chose pour me retenir de cette porte qui arrive. Donc, ce que je pense que j'aurais dû faire, c'est directement ma main droite, faire paf et récupérer le volume juste à droite pour m'arrêter. J'ai essayé de faire des stratégies en mettant talon droit, contrepoint de droite, etc. Mais au final, je suis trop en boîte, trop compressé quand je vous dis. Et du coup, je pense que le mieux, c'est vraiment dans le mouvement d'aller chercher en inversé sur le volume gris. Du coup, là, j'ai pris la porte, je suis tombé, mais il faudra que je réessaye ce bloc. Donc, je réessayerai en mettant main droite. Et après, j'avais essayé la fin du bloc où j'avais les deux mains sur la prise de gauche, le pied gauche sur le petit cachou. Ensuite, il faut aller main gauche sur la prise noire qui est située à l'intersection du mur blanc et du mur rouge. Et ensuite, on décroise sur fin et ensuite on envoie main droite sur la prise de fin. Un petit talon sûrement pour s'équilibrer sur le volume gris et c'est terminé. J'ai pas encore fait la fin de ce bloc. Du coup, je vous referai une prochaine vidéo pour vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail si vous voulez. Ce bloc n'est vraiment pas simple. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.